directement par l'ordre du jour. Et le premier point, on va les prendre dans l'ordre, c'est les tarifs de la garderie périscolaire. Donc je te laisse Maëlle nous présenter ça. Donc, on a dit bonsoir à tous. Alors pardon, par contre en excusé, il y a donc Pierre Bouvard. Et en absent, il y a Emmanuel Reas qui a donné procuration à Maëlle, je crois, c'est ça. Et on a une autre procuration. Pierre n'a pas donné de procuration. D'accord. Je pense que c'est Dakota quand il est dessus. Ok. Donc on est bon, je crois. J'ai oublié personne là sur les procs et les. C'est tout bon? Ok. Bon, bah, donc on peut démarrer. Ben voilà, merci Maëlle, pardon. Pas de souci. Donc pour revenir au tarif de la garderie périscolaire, comme j'expliquais hier en réunion, les tarifs ont été fixés en 2011 à raison de 40 centimes le 40 centimes le quart d'heure. Je suis en termes en latin. Donc ce qu'on souhaiterait, c'est augmenter de 10 centimes et passer à 50 centimes le quart d'heure. Voilà, à compter du 1er novembre. À compter du 1er novembre, voilà. Après les vacances. Voilà. Alors, en sachant qu'on n'a pas augmenté les tarifs depuis 2011, et que ça fait 10 centimes d'augmentation du quart d'heure. Voilà. Donc en fait, de 40, on passerait à 50, soit 1 euro de l'heure. C'est ça? Non, 50 à 2 euros. 2 euros de l'heure. Voilà. Fou, ça vient de passer. C'était déjà le débat d'hier. C'est déjà amoureuse. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? On vous propose la. Bonsoir. Bonsoir. On vous propose au vote la délibération. On proposait au vote la délibération pour l'augmentation de 10 centimes le quart d'heure à la garderie périscolaire. Et donc pour passer ainsi à 2 euros de l'heure. C'est bien. Savoir s'il y avait des abstentions, des contre. Très bien, on vous remercie. Alors, le deuxième point, c'est la participation de la commune aux abonnements de transport scolaire maternelle primaire, année 2021-2022. Non, sinon je vais le faire, il n'y a pas de souci. Donc voilà, nous avions délibéré le 6 octobre 2021 pour une participation de la commune aux abonnements des transports scolaires. Et on resterait pour l'année scolaire 2021-2022 sur la même participation, à savoir 75% de participation de la commune. Donc nous rembourserons 75% du prix par abonnement au service de transport scolaire pour les enfants de maternelle et de primaire de l'école de l'Édésert. Le remboursement sera versé par mandat administratif sur présentation du justificatif du montant payé pour l'abonnement au service transport scolaire, une copie du livret de famille et un relevé d'identité bancaire. Voilà, donc je vous soumets cette délibération au vote. Donc qui s'abstient sur cette délibération? Qui est contre? Eh bien, je vous remercie. Donc le point numéro 3, c'est le point des tarifs, des secours sur les pistes et les évacuations en ambulance pour la saison prochaine, la saison qui arrive. Voilà, donc je vous rappelle le cadre, effectivement l'article L 2321.2 du Code général des collectivités territoriales, issu de la loi Montagne du 9 janvier 85, modifié par la loi du 27 février 2002. Cet article stipule que les communes peuvent exiger des intéressés ayant droit à une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion des opérations de secours. Alors, on vous propose pour l'hiver qui arrive de fixer les tarifs suivants qui seront facturés aux intéressés dans le cas d'un secours sur le territoire. Donc, vous les avez vus, ça fait 19, première catégorie petits soins en alpin 19 €, nordique 19 €. Deuxième catégorie, zone rapprochée de front de neige, 171 € en alpin, 228 en nordique, donc sur les heures d'ouverture du service des pistes. Troisième catégorie, 288 € en alpin, 563 en nordique. Quatrième catégorie, hors piste, 563 plus les moyens mis en œuvre pour l'alpin et 636 plus les moyens mis en œuvre pour le nordique. Sur les pistes et hors ouverture du domaine, c'est la cinquième catégorie, 636 € plus moyens mis en œuvre pour l'alpin, 710 plus moyens mis en œuvre pour le nordique. Et la sixième catégorie hors piste et hors ouverture,
710 € plus moyens mis en œuvre uniquement sur l'Alpin. Voilà. Tarif horaire des moyens mis en œuvre, chenillette chauffeur 157 €, motoneige chauffeur non pisteur 74 €, pisteur secouriste avec motoneige si nécessaire 119 €. Voilà, les autres glisses et la luge, tarif alpin, les chiens de traîneau, tarif nordique, secours raquette et piéton sur plateau sud, tarif nordique, secours raquette et piéton hors plateau sud, tarif nordique hors piste, 3e ou 5e catégorie. Voilà. Donc, on vous propose également de valider les coûts d'évacuation en ambulance de sociétés privées. Donc, de l'AFECLA vers le CHU de Chambéry, 257, Medipôle Chalaiseau, 257, CHU d'Excédent, 269, Clinique Herbert Excédent, 269, Centre médical Saint-Jean-d'Arvey, 238, Maison médicale Leschren, 257, et au départ du Revard, prise en charge au Revard, vers le CHU de Chambéry 269, vers Medipôle Savoie-Chalaiseau, idem, CHU Excédent 272, idem Clinique Herbert Excédent, Centre médical Saint-Jean-d'Arvey 251, Maison médicale Leschren 276. Voilà. Donc nous décidons qu'en toute saison, ces tarifs d'évacuation par ambulance sont appliqués. Dans le cas de mise en œuvre d'autres moyens, le remboursement de ceux-ci sera également exigé des intéressés ou de leurs ayants droit. Les opérations de recouvrement des frais de secours seront effectuées par le comptable public. Je vous rappelle qu'on a une régie de recettes sur les secours ou par le régisseur désigné par arrêté municipal. Le conseil donne pouvoir au maire pour signer les conventions avec les ambulanciers privés qui feront les évacuations. Voilà. Donc, vous avez pris connaissance, et on en a reparlé hier soir, des propositions donc de l'augmentation qui sont proposées par Sarah Bon-Revard. Voilà. Je vous le soumets. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Je vous la soumets au vote. Qui est-ce qui s'abstient sur cette délib? Qui est-ce qui s'oppose? Eh bien, je vous remercie. Alors, la délibération suivante concerne la convention avec Infracos, le clocher de l'église. C'est l'avenant numéro 1. C'est une délibération que nous avons prise le 6 avril de renouvellement de la convention Infracos, donc sur les antennes téléphonie mobile. Il se trouve que c'est un renouvellement de convention. Nous l'avons renouvelé le 6 avril, donc voilà. Et il se trouve que dans la rédaction de la convention, la société a oublié de noter le montant de la redevance annuelle, qui se monte à 2 438 € hors taxe. Donc nous sommes obligés de faire un avenant et de refaire voter l'avenant pour cet oubli. Voilà. Donc est-ce que vous avez des questions sur l'avenant de ce contrat? C'est tout bon? Je vous la propose au vote. Qui est-ce qui s'abstient sur cette délibération? Qui est-ce qui s'oppose à cette délibération? Eh bien, je vous remercie. Alors, nous arrivons au rapport de la CLECT. Ah oui, donc sur la délibération d'avant, une petite précision sur l'oubli de l'indexation. Donc la dame s'est excusée de son oubli en nous demandant de bien vouloir faire le nécessaire en conseil municipal, et elle nous l'a demandé le 16 septembre. C'est ça que c'était un peu précipité. Voilà. Donc le point suivant, c'est le rapport de la CLECT du 8 juillet. Donc on en a longuement discuté hier. Est-ce que par rapport à toutes les questions que vous avez posées hier, vous avez d'autres questions? Ou est-ce que je vous lis la proposition de délibération? Donc c'est un rapport de CLECT qui a été approuvé le 8 juillet 2021 par l'Assemblée délibérante de Grand-Chambéry. Donc la CLECT, c'est la Commission locale d'évaluation des charges transférées, qui était relative sur cette proposition de délibération, qui est relative au transfert complémentaire de la compétence des eaux pluviales urbaines. Donc, en application des dispositions du Code général des impôts, tout nouveau transfert de compétences donne lieu à une évaluation des charges transférées par les communes à l'intercommunalité. L'évaluation de la charge nette des transferts est réalisée par la Commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLECT, qui établit un rapport évaluant les charges et les produits relatifs à chaque transfert de compétences dans un délai de 9 mois. Une fois adopté par la Commission,
C'est ce qui a été le cas le 10 juillet. Le rapport de CLEC doit faire l'objet d'une approbation par délibération concordante des conseils municipaux et des communes membres dans un délai de 3 mois, par les 2 tiers au moins des communes représentant plus de la moitié de la population totale ou par la moitié au moins des communes représentant les 2 tiers de la population. Ensuite, le conseil communautaire détermine les montants des attributions de compensation définitives en tenant compte de l'approbation du rapport de la CLEC par les communes. La charge nette des transferts de compétences est déduite de l'attribution de compensation versée pour l'intercommunalité, par l'intercommunalité aux communes. Et vous avez vu que nous avons 2 options, l'option scénario A ou scénario B. Voilà, donc les travaux et rapports de la CLEC, donc on vous rappelle que entre 2018 et 2021, la CLEC s'est présentée plusieurs fois, enfin a statué plusieurs fois, elle s'est réunie plusieurs fois. Donc c'est un dossier qui est parfois difficile à appréhender, qui a nécessité de nombreuses analyses, des groupes de travail, un comité de pilotage et du travail au niveau des instances communautaires pour mesurer les contours, analyser le patrimoine concerné, etc. Donc le bureau de la CLEC, dans sa composition sur le mandat 2014-2020 et dans sa composition du mandat 2020-2026, a travaillé sur le calibrage d'un transfert de charge au plus juste. Donc ce n'est pas un dossier récent, c'est un dossier qui a déjà fait du chemin. Donc à l'appui des propositions du bureau, la CLEC a rendu ses conclusions le 8 juillet. Au titre des charges, sur le montant des charges transférées au titre du transfert complémentaire des eaux pluviales urbaines, puisqu'il y avait déjà des transferts de charges depuis des transferts de compétences depuis 2001. Sous réserve de l'approbation du dit rapport à la majorité qualifiée des conseils municipaux des 38 communes membres, l'évolution des charges transférées donnera lieu à une modification de l'attribution de compensation de chaque commune à partir de 2022. Donc le rapport d'évaluation se trouve annexé à la présente délibération et nous devons donc nous prononcer sur ce rapport. Voilà. Donc est-ce que vous avez des questions complémentaires sur la problématique de la CLEC qu'on a vue hier soir? C'est juste sur le transfert de compétences en fait, parce que en discutant là, dans d'autres communes à midi, oui. Il s'avère qu'il y a des endroits où ça se fait pas forcément bien, par exemple l'existence de regard quand ça passe à la métro. Oui. Et là, comment ça s'est fait sur les communes? Ben, ça c'est plutôt. Est-ce qu'il y a eu, parce qu'il y a des gens qui ont été embauchés au niveau de Grand-Chambéry pour gérer ça? Oui. Oui. Ils ont rencontré du coup les gens qui s'en occupaient dans les communes respectives. Oui. Alors, chez nous, ça ne va pas changer grand-chose dans la mesure où vous avez vu qu'on est extrêmement contraint en urbanisation. Donc, ça ne va pas changer le paysage des eaux pluviales de la commune. Donc, ça va être vraiment des changements, on va dire, à la marge. Par contre, effectivement, c'est bien les services de l'agglomération qui vont être en charge désormais de 100% de la gestion des eaux pluviales. C'était une charge qui revenait avant aux employés communaux. Voilà. Tout simplement. Et donc oui, il y a des équipes qui tournent et qui sont censées effectivement faire le job. Moi, je me suis renseignée sur une commune ce matin avec laquelle on avait rendez-vous, qui sont très contents, qui ont trouvé qu'il y avait une très bonne réactivité et qui ont eu un incident sur les pluviales qui a coûté plus de 9 000 € de remise en état de l'ouvrage. Et ça valait largement l'attribution de compensation puisque chez eux, ça leur coûte 2 222 €. Et ils ont eu un retour favorable en disant, nous, par rapport au prix du transfert de charge totale, effectivement, nous, on aura de retenue sur l'attribution de compensation 1 757 € en direct, plus si on choisit l'option A, 3 679 €, ça nous fait un montant de 5 435 €. Si vraiment il y a des travaux qui relèvent de l'investissement, effectivement, ça vaut le coup de payer nos soupes annuelles plutôt que de prendre en charge des gros travaux. Voilà. Après, je ne sais pas s'ils prennent tout en charge. Là, j'ai l'exemple de l'Écheren, ils prennent en charge le collecteur, mais pas les grilles. Les gares ne prennent pas tout en charge. Alors, évidemment, il y a les linéaires réseau. Donc, chez nous, on a quand même beaucoup de linéaires réseau. C'est un petit peu ça, en agglo, puisqu'on est une des communes les plus étendues. Donc, en linéaire réseau, nous avons, on l'a épluché hier,
On a 3789 linéaires. Voilà. Pour une superficie, effectivement, qui correspond qu'à 0,75 de la superficie AU et U en kilomètres carrés sur notre PLUI, pour 803 habitants. Voilà. Donc nous, on a considéré que ce n'était pas une dépense indécente. Je vous rappelle que la clé de répartition, c'est 50% par rapport à la population, 20% les surfaces urbaines et 30% linéaires de réseau. Voilà. Et par rapport au budget, je redis ce qu'on a dit, hein, il a été monté avec ça, c'est-à-dire qu'on savait qu'on allait avoir cette compétence de transférer. On avait pris contact avec le BP de finance qui nous avait fait une estimation et c'est déjà pris, on a même été large puisqu'on avait enlevé 10 000 euros, hein, c'est dans ce que nous donne, l'allocation que nous donne l'aglo tous les ans, on avait enlevé 10 000 euros, donc de 113 000 on est passé à 103 à peu près, et du coup on a quand même un reliquat de 5 000 qui va nous rester, voilà, parce qu'on avait vu plutôt large. Donc je le redis, le budget était déjà fait, déjà calibré avec la CLEC, puisque c'est des choses qui ont été mises dans les tuyaux en début de mandat. Donc effectivement, dans les attributions de compensation à la ligne 130 des recettes, on avait déjà retiré 10 000 euros. C'est l'enveloppe qui nous avait été annoncée, donc on est moins. Qu'est-ce que vous avez à rire? Non, on peut partager ensemble. Tu parles de tuyaux, donc ça veut dire dans les tuyaux d'eau potable. Oui, de pluvial. Oui, de pluvial, bah oui, de linéaire pluvial. Voilà. Par ailleurs, on vous rappelle qu'au niveau de l'investissement, on a un virement de la section fonctionnement qui oscille hein, selon les années. Donc en 2020, on a viré 39 000 euros. Dans notre prévisionnel, il y avait 27 000 euros. Donc ça va gréver de 5 000 euros le virement de la section fonctionnement à l'investissement. Donc ça ne va pas déséquilibrer totalement notre budget. Voire pas du tout, voilà. On l'avait anticipé. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cette collecte? Sur ces revenus, sur ces retenues sur l'attribution de compensation? Et sur le scénario, bah, vous avez compris qu'entre A et B, il faudra qu'on se prononce pour le prochain exercice budgétaire. On trouverait plus raisonnable de choisir effectivement le scénario A, de tout passer en fonctionnement, vu que notre fonctionnement est excédentaire, plutôt que d'aller faire ouvrir des lignes en investissement et d'évaluer une charge à impacter en section d'investissement pour le montant total de la répartition. On a pensé que c'était le transfert de charge total 5 425 euros. On a pensé que c'était pas voilà. Je vous rappelle que l'attribution de compensation globale par rapport à toutes les charges transférées, en 2020, elle était de 113 861 euros. Voilà. Puisqu'elle est fusionnée avec la dotation de solidarité. Voilà. Donc c'est pour vous donner l'échelle de valeur. Vous avez d'autres questions sur cette collecte? Ok, alors on vous la soumet au vote. Qui est-ce qui s'abstient sur cette approbation du rapport de la collecte du 8 juillet 2021? Qui est-ce qui s'oppose? Eh bien, merci beaucoup. Alors, refacturation des dégâts de déneigement, donc comme je vous ai exposé hier soir, donc il y a un déneigeur donc, qui a endommagé un regard d'eau donc à l'AFECA. On lui a demandé de réparer le dégât qu'il avait causé, puisque c'était pour une personne âgée dont la maison est repérée dans son contrat, puisque nos déneigeurs dans leur contrat ont des pastilles dans des endroits bien particuliers où des personnes handicapées ou des personnes âgées doivent être aidées. Au bout de 3 mois, 4 mois, on n'a pas obtenu de résultat, donc on a fait faire les travaux à une autre entreprise. Et donc on a besoin de votre accord pour refacturer cette facture au déneigeur qui avait le contrat. Ça se monte à 460 euros. Voilà. Donc sur ce principe de la refacturation des dégâts de déneigement, qui est-ce qui s'abstient? Qui est-ce qui est contre? Eh bien, merci beaucoup. Alors, le point suivant, c'est la convention de servitude avec Enedis. Ces conventions de servitude correspondent aux grands ouvrages de la FECLA.
La première qui nous est apportée par Enedis, et il y en aura d'autres forcément je pense, c'est la dépose du câble aérien et le passage en souterrain de la parcelle qui hébergera le CNES. Donc il y a des déposes de câbles aériens de prévus. Il y a une rehausse d'un câble aérien existant qui touche le faîtage de Madame Faure. Il y a un câble de branchement puisqu'on dépose le poteau qui est à cheval sur la propriété de Madame Faure. Et donc il y a une pause de branchement, mais là-dessus il n'y a pas de servitude. En revanche, les servitudes qui nous sont proposées au vote ce soir, c'est sur la partie du haut, sur le tènement qui correspond au tèlement foncier du CNES et les 2 parcelles du dessus. Donc au niveau, je vais essayer d'être précise, c'est la parcelle A2298, A2299, A2292 et A2293 au parvis. Voilà. Deuxième, on vote les deux en même temps si vous voulez bien. Deuxième, c'est les conventions de servitude de l'usine à neige. Donc c'est le réseau qui a fait l'objet de travaux cet été. Les travaux sont déjà terminés, qui partent sur la place de l'Office du tourisme et qui remontent. Donc tu veux nous expliquer, Michel, pourquoi on n'a pas choisi de passer le long de la route, si tu veux bien? Parce que si on passait le long du chemin, on détruisait tout le chemin qui est refait à nôtre. Et puis c'est bien plus long, du coup on a décidé de passer en bas en face, depuis le syndicat, on monte en bas de l'écurie à Monod, la ferme Balle. On arrive direct, c'est bien plus court et on est tout dans le pré, donc ça évite de démolir une route. On est allé voir, on était en réunion avec Sandra et puis les intéressés. Ouais. Il y avait Franck. En réunion de chantier, voilà. Ouais. Donc, ça Du coup, passe, tout le monde était d'accord pour cette option, du coup on a choisi ça. Voilà. Voilà. Donc on vous propose ces deux conventions de servitude Enedis au vote, si vous voulez bien. Donc qui est-ce qui s'abstient sur ces conventions de servitude avec Enedis? Qui est-ce qui est contre? Eh bien, merci beaucoup. Alors, avant-dernier point, avant les questions diverses, la constitution de servitude à la FECLA. Donc, comme on vous a expliqué hier, cela concerne la route dite comment on l'a appelée? Excusez-moi. La route dite Le dessert de l'immeuble altitude. Bah, c'est pas comme ça qu'ils l'ont nommé du coup, c'est pour ça que j'ai été étonnée, mais bon, c'est la desserte de l'immeuble altitude 1327. Ils l'ont appelée route de déviation courte. Voilà, donc ils l'ont appelée. Sur le centre de la FECLA, voilà. On va la rebaptiser. Son emprise est figurée au plan, déviation du centre de la FECLA. Voilà, bon, bref. Donc, effectivement, je vous rappelle que dans le marché public de la déviation et dans la DUP, cette route a été inscrite et qu'aujourd'hui, il nous faut accorder à Monsieur Grosbeau. Alors, nous lui avons accordé, je vous rappelle, lors du dernier conseil municipal, une servitude de passage en surface dans l'alignement de la route pour desservir ces parcelles. Monsieur Grosbeau nous demande une servitude en passage, en surface et en tréfonds pour les réseaux. Sur les parcelles concernées, donc au profit de la copropriété, altitude 1327 et A1277 sur Grosbeau, il y a une partie de la servitude, c'est la route en elle-même, A2279 et 2280, et pour la commune, A2278, 2280, 2282, 1256, 1263, 1264. Donc là-dessus, c'est surface et réseau au profit d'altitude 1327 et des deux parcelles de Monsieur Grosbeau qui demandent servitude réseau et surface. Et en passage en surface seulement au profit de Récamier,
A1260 et 1261 sur Grosbeau, A2279 et 2281, la copropriété A2277 et pour la commune, 2000, les mêmes, 2278, 2280, 2282, 1256, 1263, 1264 et une servitude de réseau au profit de la copropriété. Du coup, on purge toutes les servitudes en même temps pour l'ensemble du bâti et du dossier au profit de la copropriété, donc la A2277 et sur la commune la A2278 et 1256. Voilà. Donc, nous avons besoin d'une délibération qui donne accord écrit de la commune reprenant la demande de M. Grosbeau par rapport au mail de son notaire, l'accord de la commune sur la constitution d'une servitude, accès et passage tous usages, y compris passage de canalisation souterraine, tout réseau, avec droit de branchement sur le réseau existant ou qui seront mis en place à l'avenir, puisque je vous rappelle qu'à ce jour, les terrains ne sont pas constructibles, donc ils n'existent pas, pour desservir le surplus des parcelles de 1279 et de 1280 restant à appartenir à M. Grosbeau. Voilà, vous avez eu l'acte qui vous a été donné. On en a parlé hier et M. Mazzilli est venu nous expliquer la motivation de cette délibération et sur le fait que nous avons avancé en fait la date du conseil. Ça tombe très bien parce que nous sommes retombés sur nos dates que nous avions prévues à l'origine, c'est-à-dire le deuxième mardi du mois. Si je ne me trompe pas. Non, c'était le premier. Le premier mardi du mois, voilà. Si je ne me trompe pas. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces servitudes? On peut procéder au vote? Ok. Alors, qui s'abstient sur cette délibération? Qui s'oppose? Eh bien, je vous remercie. Alors, dernier point, aménagement piste de chien de traîneau de la Gorna. Donc, je vous ai réimprimé le plan, on ne voyait que dalle. Donc, en fait, ce qui est demandé au conseil municipal, c'est d'autoriser une bretelle pour chanter la piste qui fait un S et qui génère un mélange de flux entre les professionnels, les individuels et cette petite bretelle qui fait une cinquantaine de mètres. Donc ça a été repéré par le garde forestier, permettra notamment en bouclage ou en départ de ne pas passer par le front de neige occupé en emplacement professionnel par les écoles de traîneau, et également par rapport au secours, de ne pas louvoyer entre les attelages, mais bien de pouvoir, vous savez que les secours passent par la piste de chien de traîneau, les secours nordiques, pour se rendre sur le domaine nordique, ça permettra d'avoir une bretelle directionnelle libre tout le temps. Voilà, pour le passage des autres usagers, des autres pratiquants en traîneau à chien et des secours. Je vais sortir puisque je suis concernée par l'activité. Je vous ai donné les détails techniques qui me venaient. Je vais vous laisser en parler, délibérer. Ce que je veux juste préciser, que tout est à la charge du groupement professionnel qui travaille sur la zone. Il n'y a absolument rien à la charge de la collectivité. Voilà. Comment il s'appelle le groupement de machin? Il s'appelle Mikia. C'est une école de traîneau qui s'appelle Mikia. C'est un groupement? C'est un groupement professionnel et la convention n'est pas signée avec l'école Mikia. Elle est signée avec l'école Mikia en tant que représentante du groupement. Voilà. D'accord, je n'ai pas suivi le téléphone. Oui, alors, moi je suis gênée pour parler de ça, donc je préfère sortir. Je vous passerai les conventions si vous le voulez. C'est un groupement professionnel qui occupe la zone. Hein, voilà, c'est couché dans la convention. Ce n'est pas une convention exclusive pour Mikia. Mikia représente un groupement professionnel. Voilà. Et pour vous rassurer, cette année, Mikia ne se positionnera pas sur le renouvellement de la piste, si ça peut vous rassurer. Voilà. Par contre, c'est bien un groupement qui prendra en charge les frais. Hein, voilà. C'est une délibération de principe en fait. Juste, je ne sais pas si la question a été posée hier, mais je suis partie avant, mais la bretelle là, qui va partir, elle est sur un terrain privé? Non, elle est sur du communal, c'est pour ça que nous devons nous positionner. Il y a la demande de... Voilà. Allez, je vous laisse.
ça que c'est l'ONF qui s'en charge. Tu vas voir. Oui, venez. Et puis, a priori, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Non, il y a Non, deux sapins. il y a deux sapins. Il y a la broussaille un peu. Mais c'est ouvert à tout le monde, du coup, ces pistes, c'est ça, j'ai pas bien compris. En fait, c'est sur un domaine. Ce que moi j'ai compris, c'est que ça recouvre un domaine, effectivement. Il y a une partie communale et une partie privée, parce que c'est toute l'organisation des chiens de traîneau. Les pistes sont ouvertes, il y a le groupement Mikia, et puis après il y a des usagers libres. Ouais, tous les Ceux qui prennent le forfait à l'année ou ceux qui Et en viennent. fait, c'est ça, en fait. Que qui est tout le monde aura accès à cette portion. Les Ah bah oui. chiens. C'est pour désengorger un peu le départ, c'est tout. Hein. Oui, c'est pour ça. désengorger le départ. Parce que quand il y a une course, machin, et les autres ils peuvent pas partir comme ils veulent. Donc. Mais Surtout pour les n'importe quel musher pourrait Oui. être dessus. Oui, c'est les chiens, tous ceux qui prennent. Ils ne font pas partie du groupement, Oui, tous. tous. Oui, t'en as qui viennent l'hiver, tu vois, vers le garage des dameuses, là, t'as souvent Le un parking, camion la qui piste, vient les chiens, et après on qui ressort paye la un- place, elle met- Voilà, fond. un badge. Ouais, Ouais, voilà, Ouais, comme le un. parking il est là en fait. D'accord. Oui, oui. Ouais, ouais, là, Il y a des tarifs qui sont votés par le syndicat mixte. Et Oui, c'est toujours le syndicat mixte qui fixe les tarifs. la convention dont parle Sandra, c'est entre le syndicat mixte et Mikia, dont la convention dont elle parlait. Un groupement. Oui, entre Un groupement, si j'ai bien compris, représenté par Mikia. et le CNSB, la convention. Voilà. Et est-ce qu'un autre musher pourrait passer convention pour passer sur ce... Cette année, la convention vient à terme, donc il va y avoir un appel d'offres. Mais c'est que un ou ça pourrait être... Enfin, tout le monde un appel d'offres pour une DSP, une délégation de service public. Ouais. Et là, ça va être tout le monde. Ça peut être n'importe qui va. Mais ça peut être deux, en fait, c'était ça ma question. Deux différents ou... Après, c'est Après, ouais, c'est un ça. appel d'offres. C'est un Oui, appel c'est- d'offres il est- après. voilà. Non, c'est mais une DSP. ça pourrait être deux différents qui viennent et puis qui passent une convention pour l'un et une convention pour l'autre. Il y a deux conventions, quoi. Non, il y a, Il y en a non, il y a une délégation de service public, il n'y en a qu'une. Et il doit y avoir un appel d'offres, il y a des gens qui vont répondre. Sandra ne répondra pas parce qu'elle est maire de la commune, donc elle ne peut pas répondre, c'est évident. Mais voilà, c'est ouvert. Mm. Bon, alors, dans le principe, on va voter. Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Ok. Je vais aller la coucher. Bien, et là nous avons épuisé l'ordre du jour. Donc nous pouvons passer aux questions diverses. Oui. Alors, est-ce que... alors, on est un petit peu ennuyé. On souhaiterait donner publiquement le résultat de notre appel d'offres de déneigement. Par contre, nous n'avons pas eu le temps d'informer officiellement les pétitionnaires, puisque la commission d'appel d'offres, nous l'avons menée le 8 octobre dernier. Voilà. Est-ce que vous voulez que je... Oui, non, donc il vaut mieux attendre qu'ils soient avertis avant que. Ben, je sais pas. Hein, Non. Après, on est en sens Ils vont le public, on savoir. peut... C'est l'occasion de cacher. Oui, oui. Alors, je pense que c'est autant assumer. Voilà. Hein, voilà. Alors, sur le lot 1... sur le lot 1... Oui, voilà. Ça a été attribué. Sur le lot 1, c'est l'entreprise Mermet qui sort première. L'entreprise Tétaz n'a pas répondu sur ce lot. L'entreprise TPLM est un petit peu loin au niveau des points. Sur le lot 2, c'est l'entreprise TPLM qui sort, qui remporte le lot. L'entreprise Mermet n'a pas répondu et l'entreprise Tétaz a répondu, mais elle est un petit peu loin. Et sur le lot 3, c'est l'entreprise Mermet qui sort en tête. L'entreprise Tétaz sort en seconde position et l'entreprise TPLM sort en troisième position. C'est le seul lot sur lequel toutes les entreprises ont soumissionné. Ce qui fait la différence entre l'entreprise Mermet et les entreprises pétitionnaires qui sont derrière, c'est effectivement l'écart de prix
il y a un écart de prix de 4 500 € minimum sur la base contractuelle des 150 heures. Voilà. Ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que les entreprises qui ont soumissionné sur plusieurs lots, eh bien l'entreprise TPLM et l'entreprise Mermet sortent toujours avec la même note, c'est-à-dire que voilà, au niveau des indices, sur la note totale sur 10, ce sont des entreprises qui soumissionnent sur les lots, quel que soit on tombe sur exactement la même note. Voilà. La note, elle prend en compte quoi? Leur équipement? Alors, non, il y a un mémoire technique et puis un mémoire Voilà. c'est nous qui avons mis les critères. Enfin, c'est la Alors, la- ça a toujours la été comme commission. ça. On n'a pas changé les contours de l'appel d'offres. C'est 70% sur le prix et 30% sur la technique. Donc, il y a une entreprise qui est beaucoup plus dotée en équipement, mais qui, comme elle est plus loin, a des immobilisations plus chères, un niveau d'immobilisation plus cher. Et il y a deux entreprises locales qui, techniquement, sont à peu près à la même valeur technique. En revanche, du coup, c'est le prix qui fait la différence. Donc effectivement, ce sont les pétitionnaires qui ont fait les meilleures offres, notamment au niveau des immobilisations qui sortent en tête, puisqu'il y a un écart d'immobilisation. La mieux disante est à 2 600 € d'immobilisation et la seconde est à 9 000 €, 7 000 ou 9 000, je sais plus, 7 000 € d'immobilisation. Voilà. C'est ce qui a creusé l'écart entre les candidats. Voilà. Et ça a changé par rapport à l'année dernière? Oui, c'est le lot 3, l'attribution du lot 3 du coup qui a changé. Voilà. Oui, donc ça veut dire que 1, si on résume, 1 c'est qui? Mermet. 2 c'est TPLM et 3 Mermet. C'est ça. C'est Tétas qui sort. Et le 3, c'est la FECLA. Oui. C'est la FECLA, ouais. Voilà. C'est un grand lot. Il y a d'autres lots. Il y a d'autres lots sur la commune. Par contre, la réflexion qu'on s'est faite en commission d'appel d'offres, la réflexion qu'on s'est faite, ça ils l'ont encore pas eu, hein, donc on le garde, voilà. Hein. Ouais. Je pense que ça, par contre, ce serait bien qu'ils l'aient eux avant sûr. qu'on le diffuse, Oui. par respect pour les pétitionnaires. Ce qu'on s'est dit pendant la commission d'appel d'offres, c'est que le lot 3 mériterait à l'avenir d'être coupé en deux. Voilà. Mais là, comme on avait décidé, le lot 3, on avait dit peut-être pour un an, on verra. Voilà. De toute façon, le contrat là des offres, c'est un an renouvelable. Donc on peut réarbitrer. On peut réarbitrer notre lot 3 l'année Au bout prochaine. d'un Si an, on tu le n'es pas souhaite. content d'une entreprise, tu as le droit de. En fait, ça fait 4 ans. Pourquoi le veut dire 3? l'année Parce prochaine qu'il est moins. C'est le plus petit en fait, le lot 3. Si, c'est sûr, il y a le plus de routes. Il y a beaucoup de routes dans le lot 3. Toute la route du Sion. Il y a toute la route du CIR. On est- Donc, il y a ce les qui- parkings. Les kilomètres, ça ne correspond pas à la réalité. Bah, en fait, Non, mais le lot 3, on ne peut pas prendre bien les kilomètres parce qu'il y a beaucoup de parkings. Donc tu ne fais pas de kilomètres sur un parking. Alors, si vous voulez, Elles sont éparpillées aussi. moi je pense que la commission d'appel d'offres, elle a fait son boulot. Alors, moi ce que je voudrais quand même vous dire, c'est qu'on est une petite commune, on connaît tout le monde. Ouais. Donc c'est moi qui ai fait le choix personnel que les plis ne soient pas ouverts par nous. Et c'est une personne extérieure qui a ouvert les plis et épluché les plis. Parce que nous ne sommes pas toujours objectifs, puisqu'on connaît tout le monde. Donc le travail a été fait par un intervenant extérieur pour que nous soyons complètement étanches sur cette commission d'appel d'offres. En revanche, ce que l'on peut dire, parce que ça a été une de nos réflexions, c'est de dire l'année prochaine, rien ne nous empêche, si le lot 3 nous pose un souci, de le couper en deux et de refaire un appel d'offres sur le lot 3. Voilà. Mais ça, ce sera à la discrétion de nous, quoi. Hein. Voilà. Juste une question, les prix par rapport aux années précédentes sont plus intéressants, moins intéressants Non, ils sont... Ça se vaut, hein, c'est un peu Ça se différence. vaut. Ça se vaut. Il y avait juste de gros écarts de prix sur certains services qui ont creusé Il y avait l'immobilisation qui était très Il y avait importante. l'immobilisation et puis le salage et le... Ouais, verbionnage. Ça pouvait aller du simple au double. Carburant quand même. Oui, oui. Ça pouvait aller du simple au double, voilà. D'accord. Donc il n'y a pas eu un effondrement des prix Non. non, il n'y a pas eu C'est charmant d'enfant. Non, Ouais, les prix se sont bien maintenus, il n'y a pas de souci.
Voilà, ça c'est pour l'info de... Je rappellerai juste par rapport au budget, parce que du coup, pour le dernier budget, pour le déneigement, on avait augmenté pour cette année le déneigement, et donc du coup, tout ça sera pris en compte pour faire le prochain budget. Qu'on soit bien clair au niveau hausse. Non, mais je comprends que ce soit pas facile. Non, c'est pas facile. C'est des décisions qui sont pas faciles et voilà, on a essayé d'être juste en fait par rapport aux résultats qui étaient. Après, on a tout regardé, le salage, le gravillonnage, le fraisage, tout. Et justement, on avait parlé l'année dernière, il me semble, de remise en état, des dégâts, tout ça, si Voilà. c'était occasionné, donc ça c'est tout. Enfin, c'est même Et puis là, on va essayer de remettre sur le bulletin municipal, justement, de préciser aussi, c'est ce qu'on avait dit hier soir. Ouais. Oui, à propos des rochers ou des clôtures qui sont posés trop près des axes routiers communaux et départementaux. Voilà. De toute façon, que le déneigeur soit un petit peu couvert par rapport à tout ça. Ceux qui ne sont pas conformes par rapport au recul de la route. Et un état des lieux sera fait avant. Voilà. C'était ça ta question. Voilà. Donc, il faut qu'on fasse vraiment l'état des lieux et qu'on fasse, qu'on se donne la peine, nous, d'être vigilants pour qu'on fasse appliquer les clauses des contrats. Et voilà, ça c'était l'info sur le déneigement. On attaque le tour de table. C'est vrai qu'on n'a pas il y a longtemps qu'on s'est vu. Il y a quand même une situation sociale qui se clôture sur la commune, qui était quand même assez conséquente. Donc ça se clôture. On a le prochain conseil d'école lundi. Donc le conseil d'école, c'est là où on parle tarifs, de la garderie. C'est les représentants des parents dont les enfants sont à l'école de l'Élisère. Donc je rappelle que pour la garderie et les prix de la garderie périscolaire, ils avaient été prévenus les parents via le conseil d'école à celui de juin. On en a 3 par an. Voilà. Donc le prochain, il est lundi. Voilà pour ma part ce que je pourrais communiquer. Oui, moi, pour rien de vraiment spécial, j'ai remis le nez dans le dossier de la route du Cire, donc plusieurs courriers à un propriétaire qui est d'accord pour nous vendre un 245 mètres carrés de terrain, donc au prix de 1,50 €. Donc j'attends son retour par écrit pour finaliser l'affaire. Après, il nous restera encore vendre. Et puis il nous restera également donc, les terrains appartenant à Paul Pachou, mais bon, ça se réglera, je pense, sans problème. Voilà. Oui, on était tombés d'accord. Oui, justement. Oui, il n'y a pas de souci. Enfin, j'espère, oui. Luc ? Pour moi, rien de précis, donc j'assisterai au conseil d'école aussi avec Maël. Et donc je faisais partie de la commission de déneigement, donc on vient de vous en parler. Voilà, donc pour moi... J'ai à dire, il n'y a pour l'instant rien de nouveau. J'ai mon Silu bientôt, oui. Ah oui. Avec restaurant à l'appui. Ah bah ça, c'est pas le pire. Donc avec major de gendarmerie et toute la gendarmerie. J'aime bien ça. Ouais, j'aime bien. Voilà, c'est tout. Bon, moi j'ai assisté à la réunion hier de l'eau, les travaux qui sont après faire. C'est vrai qu'il y a eu des petits couacs. Les feux rouges n'étaient pas bien positionnés et tout, donc ils ont tout refait ça en règle. Et là, j'ai vu, ils ont écarté le balisage, ils ont donné un coup de bitume sur le rabotage. Et ils ont déplacé les feux, donc ça va pas trop mal. Régis, t'as pu rentrer ton camion, ouais. Non, mais c'est pas l'intention. Non, mais bon, comme on a discuté hier et tout. Non, mais ils avaient bien fait la place, mais bon, dans tous les cas, c'était trop grand. Ils n'ont pas l'intention de mettre le temps d'attente sur les feux. Temps d'attente. Tu sais, des fois, ils mettent... Ouais, ben il y en a qui les ont, puis d'autres qui Ils les ont réglés parce qu'on arrivait tous en même temps. Ouais. Il y a eu un problème de réglage des feux. Il y a des dernières générations et des premières générations. C'est vrai que celui de plein palais, quand tu montes et que tu sais pas combien de temps il reste. Ouais, mais bon, parce qu'on est habitué à ceux d'en bas qui restent. Voilà. Mais bon, ils vont essayer jusqu'au 20 novembre, si le temps le permet. Les travaux vont se prolonger jusqu'au 20 novembre. Si le temps le permet. C'est du pont, là.
Ben, il va bien. Puis après, il rattaque en février, casse la glace. Ah, sur la route de la Combe, non. Ah oui, là, Ouais, mais là, on ils va avoir un n'ont carrefour. pas trouvé un Ah troisième. non, on va avoir un pour, carrefour. Pourquoi? Mais là, ils vont essayer de boucher le plus vite possible pour libérer le carrefour. Comme ça, il a dit, on sera moins. Ah oui. Aussi bien eux que les usagers. Hein. Et après, ils vont rattaquer pour la fibre encore. Ouais. Ils vont faire passer Parce des. que le bus. Et après, il y a le bus qui est en panne. Voilà, t'as bien fait en panne. Oui, encore, oui. Encore. Il est mis par là au bord de la route. Non, non, c'est Non, bon, c'est bon, il il est est pas pas il est tout neuf. Il est Ah tout ouais. neuf. Bah, Donc on pour la l'avait semaine non, qui mais- vient. on l'avait pas Il aujourd'hui. rattaque Il est reparti ouais, pour une ouais. semaine, le bus. Parce que par rapport à au côté dangereux du pont, là tout à l'heure en descendant de la Féca, en fait, je vois le feu qui débouche depuis la ville et Ouais. là-haut, et qui était rouge. Et donc j'ai pensé que la route principale, elle était verte. Donc j'ai roulé et je me suis retrouvé en face à face avec plein de voitures sur la Oui. partie réduite, quoi. Oui, parce qu'il y a des endroits, ils ont mis que 2 feux alors qu'il y a Ouais, 3 il en voitures. aurait fallu 3 à Voilà. des endroits. Ouais. Et comme là, il en aurait fallu presque 4. Bah oui. Ah oui, Bah avec oui, le- oui, bah Bah ouais. Bah oui, quand t'arrives à la côte, quand t'arrives à la Voilà. classe, c'est des choses. Bah, s'il y a une voiture d'arrêter en bas, ça va, t'attends. Ouais, voilà, voilà. Mais s'il n'y a personne, c'est vrai que c'est pas Oui, évident. on faudrait chez tous les riverains. Ah oui, parce que ça fait pareil où il y a les maisons. Et rajouter une course de vélo et c'est la fête. Ouais, Moi, c'est ça fait pareil, pareil. c'est pareil. Non, mais le virage de l'église, c'est dangereux. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est pas facile hein, pour tout le monde. Ça dure combien de temps? Jusqu'au 20 novembre. Mais là, au pont, ils vont essayer de remblayer le plus vite possible dans la semaine. Il a dit en fin de semaine prochaine, ça sera bon. Après, il n'y aura plus que la route par elle-même. Mais ils vont pas redonner de toute façon, même faire rouge. Bah, pas avant l'hiver, non. Bah, là, ça va être cuit. Ça Hein. va être un peu. Ouais, Ouais. ça va être cet hiver, L'hiver, ça va être un peu évident. rock'n'roll, ouais. Mais bon, ils vont essayer déjà jusqu'au 20 novembre, si le temps le permet, les travaux. Donc, voilà. Tu peux remettre de l'Euroberto quand même. Ouais, si, puis ils refont une couche de bitume sur la tranchée avant l'hiver. Mais ils font. Pour y tenir un peu. Ils fignolent pas, quoi. Vite fait, voilà. Non, moi, juste remercier les bénévoles pour la foire de Saint-Michel, qui a amené beaucoup de monde. Il y aurait eu 700 personnes. Ouais, c'était une belle fête. C'est-à-dire que Kenya était lauréat. Ouais. Elle était chère. Et je remercie aussi les employés communaux qui ont fait du bon boulot à l'élagage. C'est vrai que s'ils ont bien dégagé les virages, les bombes là-bas, ça a été bien dégagé. Maintenant, tu vois ceux qui arrivent en face. Voilà, j'avais oublié, excuse-moi. Non, et puis un petit point, allez voir l'entreprise qui bosse au phare, là, qui font les maisons de la route, là, qui puissent mettre 2 panneaux quand même. Non, mais ça, j'en ai parlé à. Ils y sont allés là. Ah ouais. J'en ai parlé à Raffin hier, quand on était en réunion, je lui ai dit, il m'a dit, je m'en occupe. Ça roule 2-3 cailloux sur la route, les gens font gaffe. Donc il a dû envoyer bonne Non, ils ont nettoyé là, parce que le soir c'était propre. Ouais, je lui ai dit, j'ai dit, c'est bien C'était ici propre, quand c'est même. ça. Hein. Non, rien de particulier. Je vais faire mes conseils. Pour moi, la commission mobilité du Grand Chambéry est annulée parce que est repoussée au 23 novembre. Alors, si on pouvait pas ne pas avoir quelque chose le 23 novembre, je serais content de ne pas toujours me couper en deux. Ça marche. Voilà. Et puis j'ai envoyé un mail aujourd'hui sur la mobilité des seniors. Oui, on a vu. D'ailleurs, Et- une petite question, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer, parce qu'on a la dernière réunion représentant des hameaux au mois de décembre, Ouais. peut-être que ce serait bien si tu pouvais venir, leur présenter et peut-être avoir cet appui-là en plus, je me disais. Parce que Oui. toucher des seniors, parce que j'ai lu Ouais. toucher des seniors pour le covoiturage, C'est ça me ça. semble un petit peu L'idée, c'est qu'il y a un compliqué reflet. d'aller chez Oui. chacun parce qu'en Ouais. fait on a un territoire quand même qui est assez, Ouais. assez grand, il y a beaucoup de présence de famille et les personnes, ces dites seniors ont pris aussi ils descendent, hein, ils mangent, voilà, donc ils ont quand même déjà des services. Et pour faire connaître ça, je me demandais si on ne pourrait pas prendre appui lors de la dernière réunion représentant des hameaux, pour que chacun dans son hameau, comme ce sera à échelle plus réduite, puisse faire passer ce message. Et une question, je te dirai la date. Et si Mais tu- est-ce qu'on pourrait, puisqu'il y a le compte-rendu du conseil municipal, mettre qu'on recherche des seniors pour Mais représenter on a la une commune? association
des On a seniors, une donc, association, hein, mais... Il y a une association. Oui, il y a une Ah oui, oui, on a les... Parce que Le club Saint-Michel. La présidente étant Madame Escoffier. eh ben, alors, dans ces cas-là, si Exercier. vous pouvez, Oui, il faut- est-ce que quelqu'un peut renvoyer à Guénaël, est-ce que quelqu'un peut renvoyer à Guénaël, qui est celle qui organise la réunion, Il faut la mettre en lien. Oui, mais alors la mettre en lien avec Madame il Exercier? faut savoir quand même qu'il y en a aussi des seniors qui sont dans cette association, qui n'habitent pas forcément tout le temps sur la commune et qui Ouais. montent. Quoi. Ouais. Mais on peut faire complètement ça. Oui, on peut faire ça parce que elle me dit il n'y a pas d'association de seniors. Si. Bon, Ah, si, quand ça. elle m'a dit ça, moi Ça fait des j'ai années. dit si t'es sûr. Si. D'ailleurs, ils recherchent aussi des gens un peu moins seniors que Oui. seniors Oui, c'est ça, ils pour cherchent les soutenir. des jeunes seniors. Et puis, il y a quand même des choses de fait au niveau de nos seniors, tout ce qui est aussi les atelier Vélias du mémoire, Ouais. C'est bénévole pour ça. qui ont lieu tous les vendredis matin. Quoi. Non, mais c'est très bien. Je suis sûr qu'il y a des choses pour le quatrième âge. Mais Non, effectivement, non, mais pas quatrième. ouais. Début de senior, c'est Début pas de senior. quatrième. Moi, je pense que troisième âge aussi. Mais Ouais, mais bon, voilà, ça, je suis, c'est parce qu'on lit avec ton mail que ça fait la remarque. Mais on a des gens, voilà, et c'est vrai qu'il y a des gens quand même d'un certain âge, mais qui ne donneraient pas non plus le quatrième âge, qui animent cette association et qui sont à la recherche de gens effectivement dans la catégorie senior, mais effectivement Bon, bah, très bien. définis. Bah, tant mieux si vous pouvez faire le lien entre les deux. Il était d'accord. Parce que j'ai demandé si ça valait le coup que j'y aille. Il m'a dit bon, t'es jeune senior, mais t'es quand même actif et on cherche plutôt des seniors qui ont des problématiques tous les jours et puis qui représentent un peu tout le monde. Et moi, je connais pas assez tous les seniors. Il y a Michel. L'association, c'est ce qu'elle veut. Ah oui, c'est pour ça que je vous ai tous mis en copie. Ouais, j'ai vu, j'ai dit tiens, merci. Qu'est-ce que tu veux? Je donnerai. On est tous appelés à être plus ou moins seniors. Bon, merci. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Agnès. Bon, moi, j'ai pas grand-chose. Il y a les commissions de Roche-en-Berry. Je sais pas, la commission de tourisme, je crois qu'elle n'a pas dû se réunir depuis 8 mois. Jamais rien reçu. Cyril Laïli est parti. Ils n'ont jamais réorganisé. Bon. C'est pas... Alors, Ouais, on a, les on résultats, on a- a à Grenoble et un problème de Très bien. je sais pas, de- Ben, en fait, il y a la prise de poste de M. Tourcel, le nouveau directeur. Et il y a eu du coup du remaniement dans la politique, enfin pas dans la politique tourisme, mais dans l'organigramme tourisme. Voilà. Donc les choses vont bouger puisqu'il y a un délégué maintenant enfin, il y a pas un délégué au tourisme, mais le VP Tourisme a maintenant son équipe de travail depuis la rentrée là, donc vous allez avoir des nouvelles, je pense, assez rapidement. Et d'ailleurs, je voulais aussi te demander pour cette histoire de groupe de travail là, sur les sentiers, tout ça, Oui. dont tu as parlé, ça s'est pas mis en place. En fait, les étudiants viennent de rentrer, donc tout va se mettre en route là, mais vous êtes bien dans la boucle, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, simplement le comité de pilotage, c'est un petit peu... on le met en place, hein, il est en route, mais il n'y a pas de souci, ça va arriver. Voilà. Ça va arriver. Bon, bah, Jolie fanfare quand même. merci. Moi j'ai une question sur la vente de la cure, ça avait avancé du coup. Pas de nouvelles. Pas de nouvelles. Pas de nouvelles de la personne intéressée, pas de news. Et excusez-moi, j'ai oublié un truc, mais c'est plutôt un point divers, mais sur le journal, la revue, là, le bulletin, il est très bien fait. Bon, est-ce que c'est obligatoire qu'on l'envoie à tout le monde? Et on n'avait pas dit à un moment qu'on demanderait aux gens s'ils veulent recevoir papier ou... Si, si, mais c'est fait. On l'a demandé. C'est fait. Ouais. J'en envoie une quarantaine en informatique. D'accord. Il suffit de demander. Oui, non, parce que j'ai eu l'impression que j'en avais beaucoup dans mon... Il y avait ceux du coup d'avant, non? Oh, ça m'a fait mal. C'est à peu près 50, 350 papiers et 50, Des maths. Ah ouais, 50 dématérialisés. donc il y a quand même beaucoup de gens qui aiment bien le continuent à- veulent le papier, Il faudrait peut-être démarcher. Je dois dire que... Oui, peut-être qu'on peut informer à nouveau dans le prochain bulletin municipal de dire ceux qui veulent renvoient un petit bulletin ou envoient un petit mail pour dire qu'ils préfèrent la version Ouais. numérique. Bon, on a réduit les tirages, du coup, on n'en a plus vraiment. On Ouais, laisse faut que- d'habitude
d'en bas, mais là on est. Non, on est déjà à la distribution. Au départ, on tirait à 500, c'était bien trop. Après, on a tiré à 450, il en reste un peu trop. Là, j'ai fait tirer à 400. Il en manque un peu là. Il en manque un peu. Un petit peu. Un petit peu beaucoup même. Il y a des gens de l'extérieur hein, qui lisent nos bulletins. Régis. Je suis allé voir la coupe à Plein Palais, donc, qui a été arrêtée la semaine dernière à cause du temps. C'est vrai qu'il y aura pas mal de remises en état à faire. Et puis j'en profite pour rappeler aux gens qui sont intéressés de venir s'inscrire pour l'affouage. Qui pensent être inscrits, ouais, c'est ça. C'est pas fini. 21. Non, c'est pas fini. C'est vrai qui pensaient être inscrits, on avait fait un premier pour faire une espèce d'état des lieux des intéressés, et du coup ils pensaient être inscrits. Donc, qui viennent. Il est temps. Moi, rien de plus. Bah, les employés communaux, Fred et Antonin, là, donc ils ont fait l'élagage. Ils ont attaqué la sous l'église. Ouais. Sous la cure, ils vont normalement d'ici demain, ça doit être fini. Et puis ils vont attaquer la haie. Quoi La haie, le long de- Ah oui, la fameuse haie. Voilà. Pompier. Une attaquant. Ils vont faire jeudi, je pense. Demain, ils vont finir là-haut. Jeudi. Tu sais, ils ont fait du bon boulot. Bah là, ça va être pas mal. Sous l'église. Ça avait déjà été fait 2-3 fois, mais ça a fait tellement. Oh, bah, il y a 7 ou 8 ans. Ouais, c'était Didier. Ça n'a pas été refait. Donc. Oh, oui, même plus, je crois. Ouais, je crois qu'il disait 8 ans. Donc, Moi, j'ai rien de spécial de plus que tout le reste. Et tu voulais pas faire une précision? Non, allez, vas-y, Marc. Excuse-moi. Dans ton édito, il est dit qu'également, sachez qu'une étude sur la circulation va prochainement être lancée. Oui. Je ne sais pas si on en a déjà parlé. Alors, et c'est qui fait quoi? Alors en fait, on a demandé un portage par Grand Chambéry d'une étude sur la circulation, sur le haut tourisme, sur le haut du village, sur le tourisme, et sur la problématique des parkings notamment. Voilà. Donc j'attends d'avoir, pour vous en dire plus, j'attends de savoir si notre... on a eu un accord de principe, maintenant j'attends de voir qui va être... combien, quel montant, et puis qui va être choisi pour mener l'étude. Voilà. Donc c'est une demande qu'on a faite pour que ce soit cohérent. Oui, je me demandais si c'était le département, mais non, c'est nous qui avons demandé. Oui, c'est nous qui avons demandé, c'est à l'initiative de notre équipe municipale, de nous, puisqu'il y a quand même une vraie problématique de circulation et une vraie problématique d'urbanisme sur les stations. Donc en lien avec la place de la voiture, donc on va faire Grand Chambéry devrait porter cette étude et puis on tirera les conclusions ensemble dans les groupes de travail avec les différents partenaires et les différents EPCI. Voilà. Ok, c'est bien ça, au moins ça donnera de la matière. Oui, et puis c'est conjointement avec le comité de pilotage de SMSB sur les spots de pleine nature, donc ça va permettre de vraiment avoir une vision transversale de ce qui se fait et de ce qu'il est pertinent, de ce qui sera pertinent de faire. Voilà. Du coup, je vais reprendre juste la parole pour vous dire qu'on a choisi donc l'architecte qui va travailler sur la crèche. C'est tout frais de ce matin. J'ai eu le monsieur je lui ai laissé un message et je ne sais même pas s'il le sait lui-même aujourd'hui maintenant. Suite à ça, on lui a demandé de prendre rendez-vous en fait avec la mairie. Et ensuite, je réunirai à nouveau le groupe de travail qui est pour la crèche et il sera invité et on pourra quand même à travailler avec lui sur tout ce qui est plan. On invitera bien entendu les professionnels, les élus, les membres du bureau de la crèche pour travailler ensemble. Voilà. Voilà. Alors on a une question diverse. Une dame qui s'inquiète donc sur l'Acramaliste du fait que des inquiétudes au sujet du défrichage de la forêt, du projet de défrichage de la forêt. Cela va à contre-courant des avis éclairés qui prônent la plantation d'arbres et quelle partie de notre forêt sera concernée. Alors,
je voudrais rassurer cette dame. C'est pas un projet de défrichage de la forêt que nous avons souhaité mener. Je vous rappelle que c'est un projet de reconquête pastorale et c'est pas forcément en forêt communale puisqu'elle parle des pistes de ski de fond, les précieux arbres qui maintiennent fraîcheur et humidité, indispensables pour conserver la neige. Donc je voulais la rassurer sur le fait que le conseil municipal est quand même pondéré et qu'il n'y a aucun intérêt à scier la branche sur laquelle nous sommes assises, puisque le SMSB, notamment la régie nordique, replante régulièrement des arbres sur les itinéraires. Donc je ne sais pas si tu veux répondre. Non, la commune aussi en plante, quoi. Ouais. Il suffit qu'elle aille voir le long de la Verte, comme on a constaté les replantations qui sont faites le long de la Verte. Et puis on a mis une jolie somme au budget là, pour la prochaine opération de la deuxième phase du... On en a pour combien là? On en a pour un petit billet encore de replanter les zones qui ont été scolitées suite à la DGI. Donc voilà, on voulait simplement rassurer les gens. C'est pas parce qu'il y a le mot défrichement dans un dossier administratif, technico-administratif. D'ailleurs, c'est pas le nom du dossier puisque c'est une reconquête pastorale. Le défrichement, ça ne se fait pas comme ça. Vous avez vu qu'on est obligé de tout faire voter. On a une forêt soumise, donc c'est pas nous qui défrichons avec notre petite tronçonneuse au gré à gré et que tout est encadré et que dans le dossier de conquête pastorale, les espaces, le dossier démarre à peine et pour le moment, on n'a pas encore le retour et de toute façon, le parc va suivre ça de très près, bien évidemment. Voilà. Ouais, puis j'en rajouterai un truc quand même, c'est que si on veut utiliser du bois qui est un matériau renouvelable et puis du bois local, et ben on est bien obligé de couper du bois localement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions, d'autres choses à se dire encore ce soir? Vous allez me trouver pénible parce que chaque fois il y a quelque chose. Non, vous avez parlé du déneigement et lors d'une réunion, vous aviez dit que les gens qui allaient déneiger allaient s'occuper aussi des jalons. Oui. C'est dans le lot. Et là, vous n'en avez pas parlé. C'est pour ça que je me pose la question. Alors, comme il y en avait fait, un problème. C'était dans l'appel d'offres, comme toutes les années, simplement, c'était des choses qui n'étaient pas spécialement suivies. Et cette année, on a décidé de faire appliquer la clause de jalonnement qui est couchée dans tous les appels d'offres. Il y a eu aussi un gros écart dans le prix du jalonnement. Voilà. Mais effectivement, on va se tenir au plus près maintenant du contrat. On va faire des états des lieux avant, après. Et évidemment, le jalonnement, c'est bien les pétitionnaires, ceux qui ont remporté les marchés, qui vont jalonner. Donc il n'y aura plus de doublons, normalement, plus d'utilité de doublons, sauf problème avec l'action des communes, je pense. Oui, mais normalement, non, ça va être. Voilà. Peut-être des photos incendies, il y aura peut-être. Voilà, il y aura peut-être des photos incendies à rajouter. Merci. De rien, pas de souci. Mais écoutez, si on a fini la séance, on lève la séance et on finit tôt pour une fois. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous.